안녕하세요. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport au cours numéro 2. Donc, aujourd'hui, dans ce deuxième cours de coréen, on va apprendre à dire les principales expressions de base pour s'exprimer en coréen. C'est-à-dire, pour aller en Corée, il faut au moins savoir dire bonjour, merci, au revoir, ravi de vous rencontrer, de rien, s'il vous plaît, désolé, excusez-moi. Tout ça, c'est des expressions de base qu'il faut apprendre. Ce n'est pas compliqué. D'autres expressions s'utilisent dans des contextes différents et tout ça, on va le voir dans ce cours numéro 2 de coréen. Premièrement, pour dire bonjour, la formule de base. En fait, en coréen, il y a 4 façons de dire bonjour. Mais lesquelles? Premièrement, il y a la façon de dire bonjour la plus courante, c'est-à-dire 안녕하세요. 안녕하세요. Donc, elle est utilisée dans la majorité des cas. Cette salutation est la manière la plus courante de dire bonjour et peut être utilisée avec la plupart des gens que vous connaissez. Donc avec tout le monde, avec vos amis, en rentrant dans un restaurant, en rentrant dans un musée, avec vos parents, avec vos grands-parents, avec vraiment tout le monde. Comment vous expliquer ça? 안녕하세요, elle est divisée en 2 parties. 안녕 qui veut dire en paix et 하세요 qui vient du verbe faire à l'infinitif qui est 하다. Donc au final, mot à mot, bonjour en coréen veut dire faire la paix. Mais dans une traduction un peu plus française et plus technique, on dirait porte-toi bien s'il te plaît ou s'il te plaît sois en paix. Ou alors avec le vouvoiement, portez-vous bien s'il vous plaît ou s'il vous plaît soyez en paix. Après, deuxièmement, il y a la façon la plus simple qui est 안녕, 안녕, 안녕. Donc, elle est utilisée seulement, et je dis bien seulement, entre amis. C'est la façon la plus informelle de dire salut, si vous voulez. C'est pas bonjour dans le sens bonjour, c'est bonjour dans le sens salut. Donc, uniquement entre amis. Et il faut utiliser cette salutation avec des amis ou des proches. Vraiment quelqu'un avec qui on est proche, qui ont soit votre âge ou alors qui sont plus jeunes que vous. Par exemple, je sais pas moi, un enfant plus jeune que vous quoi. Donc ne pas utiliser ce mot envers des aînés ou des professeurs ou des directeurs. Parce que c'est pas très formel du tout ça. Même en France, à votre directeur je sais pas, de votre emploi ou de votre université, de votre lycée, de votre collège, n'importe où vous avez un directeur, vous n'allez pas lui dire « Hey, salut !» Ça ne fait pas quoi. Ensuite, il y a la façon de dire bonjour qui est très polie, c'est « 안녕하십니까 » 안녕하십니까. Donc, il faut utiliser cette salutation lorsque vous voulez faire preuve d'une totale sincérité, ou d'un plus grand respect possible. C'est-à-dire, lors de grandes cérémonies comme je sais pas si les cérémonies de mariage ils l'utilisent, mais par exemple à des enterrements ou à l'église, le prêtre il dit à toute l'église, 안녕하십니까 여러분. Bonjour tout le monde, mais c'est vraiment très respectueux. Donc on ne l'utilise pas trop à part envers vos directeurs ou les personnes qui vous dirigent et qui ont un statut social un peu plus élevé que vous. Mais bon, c'est pas très courant, mais c'est très poli. Pour être très poli, vous pouvez utiliser cette formule. Puis enfin, il y a la façon très peu courante de dire bonjour, c'est 저는 아침. 저는 아침. Bien prononcé sur la dernière syllabe 침. Hein, comme on l'avait vu dans le cours numéro 1 avec la consonne T. Donc, c'est une autre manière de saluer quelqu'un, mais pas dans n'importe quel moment de la journée, uniquement le matin. C'est pas très courant, je l'avoue, mais je vous l'aurais appris comme ça, juste pour changer un peu, au lieu de dire 안녕하세요 ou alors 안녕 tous les matins, vous pouvez dire 저는 아침.
Donc maintenant pour dire au revoir, il y a 3 possibilités. La première, 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Donc cette formule, elle est utilisée donc pour dire au revoir, mais pas dans n'importe quel cas. C'est assez complexe, c'est-à-dire on utilise 안녕히 가세요 uniquement à celui qui part. Donc vous êtes avec un copain par exemple et vous lui dites au revoir, mais c'est lui qui s'en va de votre maison, pardon. Dans ce cas-là, vous allez dire 안녕히 가세요. C'est toujours celui qui comment vous dire ça, c'est au revoir à celui qui part. Donc ça veut dire partez en paix, quoi, mot à mot, mais bon, dans le sens général, ça veut dire au revoir uniquement, je le répète, à celui qui part. Après, il y a la formule 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Donc cette formule veut dire également au revoir, mais à celui qui reste. Donc il reste à la maison et l'autre il lui dit 안녕히 계세요. Parce qu'il reste à sa maison, il ne bouge pas. Et là, ça ne veut pas dire partez en paix, mais restez en paix. Donc voilà, faut vraiment décortiquer les mots en coréen pour vraiment savoir dans quel contexte on utilise quel mot. Et ici, en l'occurrence, c'est le mot au revoir. Après, il y a le mot, toujours le même, 안녕, 안녕. Donc, tout à l'heure, pardon, on a vu que 안녕 voulait dire salut, mais comme en français, salut veut dire salut dans le terme de bonjour et salut dans le terme de au revoir. Et ici, c'est pareil. 안녕 au terme de bonjour et ici, 안녕 au terme de au revoir, utilisé seulement entre amis. Maintenant, pour dire merci, il y a également 3 façons de le dire. La première est la plus connue, 감사합니다. 감사합니다. C'est une façon très et à la fois normale, très respectueuse, pardon, et à la fois normale. Vous l'utilisez dans tous les contextes. Après, il y a la formule 고맙습니다. 고맙습니다. Donc, elle est utilisée également de façon respectueuse, mais peut être utilisée dans tous les contextes. Et enfin, la dernière façon de dire merci est la suivante, 고마워요. 고마워요, utilisée entre amis et entre la famille. Excusez-moi. Par contre, si vous enlevez le yo, ça fait 고마워. Et là, c'est utilisé que entre amis. Parce que le yo, petite règle de grammaire en passant, marque la politesse. Donc on peut dire 고마워, mais seulement entre amis. Si on enlève le yo. Vu que le yo, c'est la marque de la politesse. Donc si on enlève, ça fait 고마워, c'est plus très poli. Après, on peut dire aussi en coréen de rien. Et de rien en coréen, on a à peu près 2 façons de le dire. La première est 정말요. 정말요. Utilisé avec tout le monde. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe qui, mais entre amis, toujours le même principe. On enlève le yo et ça fait 정말요. Mais bon, la plupart du temps, on dit surtout 정말요. La deuxième façon, qui est assez compliquée à dire et pas très courante, nous pour des Français, pour apprendre le coréen, parce que je ne l'ai trouvé dans aucun livre pour apprendre le coréen. En français, peut-être en anglais, j'en ai pas encore. Et cette expression est la suivante, 별 말씀을요. 별 말씀을요. Très compliqué à prononcer, ou alors un équivalent, c'est 별것 아닙니다. 별것 아닙니다. Donc les deux veulent dire il n'y a pas de quoi, pas grave ou de rien. Voilà, ça veut dire aussi de rien.
Ensuite, pour dire enchanté, il y a 3 façons de le dire. Enchanté ou ravi de vous rencontrer. La première est la suivante. Manaso 반가워요. Manaso 반가워요. Elle est utilisée de façon très polie, mais tout le monde l'utilise à n'importe quel contexte. Entre amis, on peut dire aussi Manaso 반가워. Mais bon, ça s'utilise pas trop, on dirait plutôt Manaso 반가워요. Après, la seconde est la suivante. 반갑습니다. 반갑습니다. Elle est utilisée également de façon très polie et dans tous les contextes. Enfin, la dernière façon de dire enchanté, ravi de vous rencontrer est la suivante. 반가워요 ou 반가워. Elle est utilisée également de façon polie, mais sans plus. C'est-à-dire qu'on peut dire 반가워요, 반가워. C'est-à-dire qu'on peut dire 반가워 entre proches, mais bon, c'est pas trop logique parce que si on doit dire enchanté, on va pas le dire à un ami, vu qu'on le connaît déjà. Donc c'est un peu con de dire ça, je sais, mais il y en a des fois qui disent Ah, 안녕하세요, 요즘 어떻게 지내요? 반가워요. Ou alors 반가워, mais bon, vous l'entendrez jamais. Mais bon, c'est une suggestion pour nous les Français, juste pour vous dire que si on enlève le yo, ça fait 반가워 et ça fait un peu moins poli. Donc maintenant, on peut s'intéresser à comment dire comment ça va en coréen. Il y a il y a 4 ou 5, je crois, façons de le dire. La première est la suivante. 어떻게 지내요? 어떻게 지내요? 어떻게 veut dire comment. 지내요 veut dire dans le sens comment ça va. Donc elle est utilisée pour tout le monde, dans tous les contextes. Mais si on enlève le yo, c'est que on utilise cette question entre amis. Donc quand vous allez voir votre ami, vous allez lui dire Hey, 어떻게 지내요? 어떻게 지내요? Ok. Après, la suivante est 잘 지내요. 잘 지내요. 잘 지내요 est utilisé également pour tout le monde. Et comme on vient de le voir, si on enlève le yo, cela signifie qu'on parle toujours entre amis. Donc on peut dire non pas seulement 잘 지내요, mais aussi 잘 지내. Et pour répondre à une question en coréen, en fait, pour dire une question en coréen, on met un point d'interrogation. Et si on veut répondre, on met rien, comme en français. Mais en coréen, par exemple, pour dire comment ça va, vous allez dire 잘 지내요. Et pour dire oui, ça va, 네, 잘 지내요. Voilà. On reprend la question. Et il y a aussi une autre façon de le dire, un peu plus courante entre amis, entre connaissances, c'est, comme on vient de le voir, 잘 지내, mais aussi 잘 지내니, 잘 지내니, hein, qui sont utilisés uniquement entre amis. 잘 지내, 잘 지내니. Ensuite, vous pouvez rajouter à chacune de ces questions au début, pas à la fin, au début, le mot 요즘, 요즘, qui signifie en ce moment ou aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait plutôt 오늘, mais ici, c'est plutôt 요즘. Genre, pour dire comment ça va aujourd'hui, vous allez dire 요즘 어떻게 지내요? Ou alors 요즘 잘 지내요? Ou alors 요즘 잘 지내니? Ou alors 오늘은 어떻게 지내요? Ou bien 오늘은 잘 지내요? Ou bien 오늘은 잘 지내? Ou bien 오늘은 잘 지내니? Après, la dernière façon de le dire est la suivante. 괜찮아요. 괜찮아요. Donc vous l'entendez beaucoup dans les dramas coréens. Donc dans un contexte comme celui-ci, il se traduit pour demander comment ça va. On peut dire également 괜찮아 entre amis en enlevant le yo. Mais dans un autre contexte, il peut dire ok, pas de problème. Lorsqu'on vous demande ça va si tu n'as pas mal? 괜찮아? 안 아파? Ou 안 아파요? Et là vous répondez non ça va. 네, 괜찮아요. Ok? Après, pour dire désolé, il y a 3 façons de le dire.
La première, Siliamnida. Siliamnida. Utilisé pour dire désolé, mais surtout excusez-moi pour interpeller quelqu'un de façon polie. Après, une autre façon de le dire qui est un peu plus courante que la première que je viens de dire est la suivante, 죄송합니다. 죄송합니다. Utilisé pour dire surtout pardonnez-moi, pour demander pardon de façon polie. Et enfin les dernières, 미안합니다. 미안합니다. Donc utilisé pour dire je suis désolé, pour demander pardon également, mais assez poli quand même. Entre amis, on dirait 미안해요 ou alors 미안해 pour une personne aînée et 미안해요 pour une personne aînée et 미안해 entre amis. Donc vous entendez dans beaucoup de dramas. 정말 미안해. Petite parenthèse. Après, pour dire oui, il y a deux façons de le dire. Yé ou alors né. Et c'est tout, c'est pas très compliqué de toute façon. Pour juste un mot dire oui, soit yé, soit né. Dans n'importe quel contexte, vous utilisez ce que vous voulez. Le plus souvent, c'est né. On peut dire aussi yé. Pour dire non, on peut dire de façon 아니요, de façon polie, et 아니, de façon informelle entre amis. 아니요, 아니. Après, pour dire à plus ou à plus tard, il y a une, deux ou trois façons de le dire. La première, c'est 나중에 보세요. 나중에 보세요. 보세요. 나중에 보세요. C'est pas très courant, mais on dirait, enfin les Coréens, ils disent plus, 나중에 봐요, ou alors 또 봐요. 또 봐요, c'est surtout à bientôt. À plus tard, ce serait plus 나중에 봐요. Donc en Corée, je vous conseille d'utiliser 나중에 봐요 ou 또 봐요, mais 나중에 보세요, ça se dit aussi, mais un peu moins que 나중에 봐요. Et enfin, la dernière expression de ce cours numéro 2 est bienvenue. Quand vous rentrez dans un restaurant coréen, on vous dit toujours bienvenue. Enfin, moi, pour ma part, c'était ça. On vous dit soit 환영합니다. Bon, là, c'est vraiment pour des gros événements. Ou alors, 어서오세요. Et dans les restaurants coréens, dans les boutiques, dans les magasins, etc., vous entendrez tout le temps 어서오세요. Et j'adore quand ils disent ça. Je sais pas pourquoi, j'adore cette expression. Tu rentres dans un magasin, c'est 안녕하세요, 어서오세요, 어서오세요, 어서오세요. Ah, j'adore. Enfin bref, voilà, ce cours numéro 2 est enfin terminé. Je sais pas s'il a été long ou pas, je pense qu'il a été un peu long, mais si c'est le cas, je m'en excuse vraiment. Je suis pas professionnel, quoi. Donc je suis pas trop pédagogue peut-être, ou j'arrive pas à faire des cours peut-être trop petits, mais là il fallait vraiment que je vous dise l'essentiel des bases et des expressions de base en coréen pour vous débrouiller un minimum, alors le strict minimum en Corée, quoi. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager la vidéo et de liker, ou de me poser certaines questions sur les commentaires en bas, mais j'avoue quand même que je donne l'adresse dans la description de ma page Facebook et du groupe Facebook. Le groupe Facebook, c'est moi qui l'ai créé. Il y a plein de membres, il y a même des vrais Coréens dedans. Vous pouvez poser plein de questions, vous allez toujours avoir une réponse. Vous avez ceux qui sont en licence de coréen, ceux qui étudient le coréen, ceux qui parlent coréen couramment, vous avez même des Coréens. Il y a de tout âge, ça va de 13 ans à 70 ans, je crois, ou plus vieux. Enfin voilà, quoi. Donc en attendant le cours numéro 3, je vous fais à tous de gros bisous, puis portez-vous bien, puis à la prochaine. Bye bye.